Bonsoir. Salut à tous, c'est Fichty, j'espère que ça va pour vous. On se retrouve ici à Steinbach. On est ici pour brasser une bière au thé. Et pour ce faire, j'ai décidé de faire appel à la brasserie du Vallon, où le brasseur s'appelle Quentin et il est juste ici. Salut. Comment ça va? Comment ça va? Bah, écoute, pour le mieux. Nickel. On n'est pas ensoleillé, mais... on va faire avec. Alors du coup Quentin, ça fait combien de temps que tu brasses? Excellente question. Moi, je crois que ça va faire 5 ans bientôt. Ouais. J'ai commencé en prépa en fait quand j'étais dans mon appart étudiant à Belfort. Ok. C'était vraiment ghetto, filtré avec une passoire. Et t'as squatté le garage de tes parents du coup? Ouais, abondamment squatté, on peut dire ça. Il est bien rempli. Et du coup, comme chaque artisan, je pense que tu as une philosophie de travail? C'est ça. Bah alors, premièrement, moi, si j'ai commencé à brasser, bon, j'ai commencé en amateur évidemment, mais si j'ai commencé ma brasserie pro, c'est pour avoir les moyens de faire vraiment ce que je veux quand je veux, vraiment m'amuser, expérimenter. Je suis un peu un brasseur égoïste, je brasse la bière qui me plaît. J'aime bien expérimenter. Le slogan de ma brasserie, c'est microbrasserie artisanale, originale et expérimentale. Donc clairement, je suis à fond là-dedans. Jamais deux fois la même recette, enfin vraiment pour le plaisir, à fond. Et je pense qu'on peut te retrouver sur tout ce qui est réseaux sociaux et internet aussi. Alors ouais, Facebook, Instagram, Twitter, et puis j'ai un petit blog, brasserie-du-vallon.fr. Ça sera dans la description, car personne ne la regarde, mais au moins c'est dedans. C'est ça. Donc aujourd'hui, on va brasser une bière ambrée avec un thé puer, donc qu'on dit sombre. Bien costaud, on prévu une recette avec pas trop de houblon pour qu'on sente justement bien le thé. Et des bons maltes allemands. Et la deuxième, ça va être typée un peu blanche. Ce qu'on appelle blanche en français, ouais, effectivement ouais. Une bière de blé hein, typiquement. Assez claire, assez légère, très peu amère, parce que bah, le thé oolong, dont je sais plus prononcer le nom. Le tiguanine. Voilà, le fameux. Et du coup, bah, celui-là, on va le faire infuser à froid. Là, le thé puer, on va le faire infuser à chaud pendant l'ébullition, alors que le thé oolong, plus subtil, à froid. Du coup, quel est le programme de la journée? Là, on a déjà mis l'eau à chauffer quand même, donc bah, tout est installé, on peut aller commencer à brasser quoi. On y va? Yes. Donc 500 grammes. Non. Trop. Beaucoup trop. Ah non, c'est rien. Bon, on n'est pas à 1 gramme près. Et là, cette fois, on va vouloir mettre 4,5 kg. Vous retenez bien 1,5 kg. Là. Parfait. Et voilà. C'est tout pour le malt. Et donc ensuite, il reste le houblon. J'avais cette idée de vidéo depuis des mois déjà, où je brassais seul ma propre bière au thé, avec un kit de brassage sans aide extérieure. Puis je me suis dit que la vidéo serait beaucoup plus intéressante si j'invitais quelqu'un du métier à collaborer avec moi. Quand j'ai dit à Quentin mon idée de vidéo, il m'a tout de suite dit qu'une bière au thé serait une super idée à faire, sans même que je prononce le mot thé en fait. Du coup, dès le départ, on était déjà d'accord. J'ai accepté de me lancer dans ce projet parce que j'aime bien les nouveaux défis et puis les bières au thé c'était quelque chose que j'avais envie de tester depuis longtemps. Il y a eu plusieurs rendez-vous pré-brassage où justement le premier c'était de faire découvrir à Quentin les différents types de thé qui pouvaient exister. Donc déguster des thés verts, thé blanc, thé oolong, thé puer, justement pour déterminer quel thé on va utiliser dans la bière. Si on a décidé de se lancer dans ce projet en faisant finalement 2 bières et pas 3, pas 4, pas 10, pas une, c'est parce que c'était juste le bon équilibre entre le temps qu'on avait disponible et puis le fait d'expérimenter différents types de bières. On a choisi deux thés différents, un thé plutôt costaud, plutôt foncé, le thé puer. Le thé puer, c'est un thé fermenté. Pour faire simple, il est travaillé de différentes façons par rapport aux autres types de thé. Puis il est compressé en galette pour faciliter sa conservation et son vieillissement par la suite. C'est le seul thé qui peut être consommé même après 10 ans de vieillissement. Et une fois infusé, ce thé révèle des notes de sous-bois, des notes animales qui sont du coup très intéressantes pour la bière ambrée. Le second thé, c'est un thé oolong qu'on appelle le tiguanine. Le tiguanine, c'est un thé très floral qui tire sur les notes de jasmin et d'orchidée, donc qui est très intéressant sur une bière légère comme la blanche. Comme ça permettait d'avoir deux aspects et puis se faire une première opinion de la bière au thé. Après on verra, peut-être qu'à l'avenir on pourra recommencer d'autres projets, pour être sympa. On va se brancher juste, t'as ton pied sur la prise. Yes, c'est quoi ce que tu as branché là? Bah ça c'est l'unité de brassage. Ça n'a plus besoin? Bah temporairement, c'est bon, maintenant que l'eau est chaude, je vais brancher ma perceuse temporairement. Parce que la manivelle, c'est vraiment long et chiant. Ça va aller un peu mieux. Donc là, 15h, on a commencé à 15h on va dire. Tu l'as à combien du coup là? Je crois que la 6 c'était 64. Ouais c'est ça, 64 degrés comme objectif. Donc là on est à 63 actuellement. L'objectif target c'est 64. Donc le chauffage est activé et au fond de la cuve
ça chauffe. C'est important de remuer pour éviter que le malt brûle au fond, c'est ça? Alors c'est ça, bon, encore avec ce système de cuve, il n'y a pas de... Est-ce que ça se voit jusqu'à l'air là ou pas? Parce que le filtre est un peu surélevé. Ouais. Et là, on va mettre en route la pompe, qui va faire recirculer le liquide et homogénéiser. Homogénéisé. Homogénéiser la température. On va laisser à 64 degrés pendant combien de temps? 1 heure. 1 heure. Ouais, on fait vraiment un processus simple, là, on va pas s'embêter. Ça évite que le niveau remonte dans le filtre et que les grains sortent par au-dessus. Ça, par dessus. Moi je fais constamment recirculer dans le refroidisseur, donc il y a deux réseaux séparés. Le mou va passer là, à l'intérieur d'un tuyau en cuivre, et autour du tuyau en cuivre il y a un tuyau en plastique. C'est le principe du refroidisseur à contre-courant. Si on est malin et qu'on est doué, dans la vidéo il y aura un petit schéma. Pompe en route. Tout va bien, il n'y a pas de casse. Je vais mettre un petit chrono, comme ça on va pas s'embêter. On va mettre 50 minutes. Sans jaille. Et comme je parlais d'apéro avant, il sera peut-être temps d'y aller. Moi ça me va, hein. Allez, Moi je mets aussi. C'est parti. hop la Et guys. c'est petit part. À la base de la recette de la bière au thé puer, la bière ambrée, c'est finalement 90% de malt belge, fait avec de l'orge français et d'inspiration allemande. Vive l'Europe. C'est un malt qui s'appelle Munich, plutôt coloré, un peu ambré, du coup pour avoir une bonne base, un bon goût de malt. Puis avec ça on a rajouté un petit peu de malt caramélisé plus foncé, une petite dizaine de pourcents, pour avoir quand même un côté plus sucré en bouche. Côté houblon, pour la bière au thé puer, on a décidé de faire quelque chose de plutôt léger, mais avec des houblons quand même assez fruités, intéressants, des houblons américains, le houblon Citra et le houblon Centennial. Niveau dose, pas mis grand chose, il y a moins de 2 grammes par litre, mais là comme il y avait le thé puer qui allait apporter une bonne amertume quand même, on a décidé de mettre moins de houblon juste pour les saveurs. Donc on les a infusés juste pendant les 10 dernières minutes de l'ébullition, vraiment pour avoir une petite touche légère, apporter un peu de complexité, mais surtout pas cacher le thé. On a décidé d'infuser le thé puer à chaud pendant le brassage parce que justement ce thé s'infuse dans les 95 degrés. Donc c'est pas dérangeant de le mettre à même le brassage où le mou est à 95 degrés. Pour la bière blanche, la bière de blé, j'ai décidé de mettre la moitié de blé pour apporter de la rondeur en bouche, de la douceur. Avec ça quand même 20% d'un malt caramélisé, vraiment très clair, pour avoir un côté sucré, un côté doux en bouche et une belle mousse. Pour la première bière on avait des houblons américains, pour la deuxième bière plutôt des houblons allemands, le houblon Mercure notamment, qui a des saveurs de fruits tropicaux et notamment d'ananas plutôt intéressants. Je me suis dit que ça allait bien se marier avec le thé au long, qui a des notes un peu florales. Et ça devrait donner un équilibre sympa. Pour le Tiguanyin, on a décidé de l'infuser d'abord à froid pour l'incorporer ensuite dans la bière qui a fait sa première fermentation. Tout simplement parce que l'incorporer dans un mou à 95 degrés qui en plus a un pH très différent de l'eau, ça le dégraderait et ça le rendrait plus amer et aussi beaucoup moins floral avec des notes beaucoup plus herbacées qui sont pas vraiment recherchées, quoi. On va mélanger un petit coup, 10 minutes avant la filtration. Des fois le malt a tendance à se compacter. On remonte, tu vois un peu les blocs que ça fait. Donc là on va tout remélanger quand même histoire que... Parce que là pour la filtration après ça serait pas passé à travers. Putain, les trous qu'il y a dedans, ça fait un bruit, c'est incroyable. C'est trop drôle. Trop drôle. Du coup comme on a mélangé il est bien trouble. C'est normal, il y a encore pas mal de petites particules en suspension. On voit même au fond là il y a pas mal de particules qui sont déposées. Là pendant 5 minutes le liquide va de nouveau recirculer à l'intérieur. On va mélanger une bonne fois. On va regarder la densité. Puis le reste c'est pour goûter. Ouais, c'est bon. Et ouais. Franchement, tiens, vas-y. J'adore ça. Alors c'est toujours important de savoir la qualité de l'eau avec laquelle tu brasses. Celui-là il me permet de connaître la dureté de l'eau. Il faut pas trop de minéralité. Voilà c'est ça la minéralisation exactement. Là on est à peu près 215 ppm. Donc en général on a une eau plutôt peu minérale ici à Steinbach. Densité 1,040 à 45 degrés. Règle de conversion. Donc on est à 1,047. Bref, filtration. Donc là bon pour gagner un peu de temps j'ai déjà mis le chauffage à fond en dessous. Travail physique, on va soulever le panier filtre. Donc ça pèse le poids d'un âne mort. Tout va bien. Et voilà. Et là la filtration est en cours. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo ASMR. Donc ouais là on en a pour une bonne demi-heure hein, je pense. De ça? Ouais. Yes, I. Donc 35 grammes de houblon américain Centennial en cône. Alors bon, pourquoi est-ce qu'on prend du houblon en cône et du houblon en pellet? Alors normalement on pourrait y avoir différents usages, mais là en l'occurrence c'est juste parce que c'est ce que j'ai en stock. C'est un houblon franchement intéressant. Honnêtement niveau odeur je l'adore. Il est quand même assez doux, une amertume assez douce, un côté un peu floral, fruité. Ouais. Ouais, ça ressemble à du puer. En fait, c'est du puer de houblon. Et ensuite le houblon Citra, celui-là il est vachement plus puissant. C'est un peu le houblon type des IPA, non? Le houblon Citra c'est totalement le houblon américain des IPA. Et du coup, pourquoi Indian Pale Ale? Parce que c'était des bières qui étaient exportées en Inde. Il y a deux histoires qui se contredisent. Il y en a qui disent que c'était des bières qui étaient produites en Inde. Enfin bref, en tout cas ça a à voir avec l'Inde. Moi je suis plutôt, je crois plus en l'histoire de l'export, parce que finalement pourquoi elles étaient aussi houblonnées que ça? C'est parce que le houblon est un bon conservateur. Et donc pour l'export, bah, c'était parfait quoi. On en apprend tous les jours sur la chaîne de Fishty.
Yes. Abonne-toi. Et on va le laisser infuser combien de temps ça Celui-là, normalement 10 minutes seulement. Comme c'est un houblon qui est vachement puissant, bah, une dizaine de minutes ça suffit. Là, il y a au moins, je pense, il y a au moins 15 grammes dedans. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que. Il y a 14 grammes dans tes mains, précisément. Je suis pas trop fort là. Ah, quand même, là, le mec il maîtrise. Désolé, mais. Mais non, on avait 24, regarde, c'est 9. J'avais pile 15. Putain. Et pourtant, j'avais pas vu. Abonnez-vous. Du coup, on va rincer le Tupperware. Pourquoi on va rincer le Tupperware? Parce que justement, ça va permettre d'ouvrir justement les feuilles. Dommage. Présentement, nous avons 28 litres qui chauffent. Du coup, on va mettre sur 100 degrés pour que ça boue. Alors maintenant, l'ébullition, elle a presque terminé. On est à 10 minutes. Et 10 minutes, c'est le temps qu'on va faire infuser le houblon. Ah, vas-y, balance. Ok. Et puis là, hop. On va faire sortir l'air un peu du houblon. Donc là, maintenant, ça fait 7 minutes 30. Que le 30 houblon, le houblon. Donc on va le mettre pendant 2 minutes 30. Le thé. Voilà. On va immédiatement goûter un échantillon. Purée, ce tuyau est brûlant. Je suis en train de souffrir. Bonjour. Qu'est-ce que ça donne? Au nez, ça se sent déjà pas mal. C'est un peu chaud. Ouais, il y a une petite amertume là. Ouais, quand même. Hein. Je pense qu'on va pas faire plus que 2,30. Donc là, normalement, on est censé assez rapidement commencer le refroidissement. Donc tu vas aller ouvrir et puis moi, je vais remplir ceci. Au revoir Florian. Merci d'être passé. Salut. Tant pis, pas de soucis. Bon là, cette vanne, elle est là. Un proc. Ah, puis là, l'eau va sortir bouillante de chez bouillante. Le débit est beau comme ça ou pas? En gros, ça surchauffe, oui, c'est bon. Tu peux guetter l'intérieur de la cuve, là, on arrive vraiment tout à la fin. Et tu vois qu'il y a pas mal de boue, de type boueuse. C'est le début de la fin. Alors. Du coup, là, le brassage est terminé. Effectivement. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? L'étape la plus amusante, n'est-ce pas, le nettoyage. Le nettoyage. Pour récapituler un petit peu, on a fini le transfert dans la cuve de fermentation, donc à peu près 24 litres, qui sont actuellement à 26-27 degrés. Et l'objectif, c'est de baisser près de 22 degrés pour que la fermentation se passe bien. Je vais mettre les levures demain matin. Je pense qu'une nuit dans la cave, ça suffira pour baisser la température. C'est à peu près tout. J'ajouterai les levures, mélangerai un petit peu, et puis bah ça va fermenter 3 semaines tranquillou, et puis on fera la mise en bouteille après. C'est exact. Voilà. Du coup, l'étape du brassage est terminée. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et à partager la vidéo pour me faire percer dans le YouTube Game. La fermentation va se faire pendant 3 semaines et ensuite on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour la dégustation et la mise en bouteille. Dans l'autre sens, ça marche mieux. On y va? Salut hein. Ciao. Allez, Salut. Ciao hein. Salut hein. Yes. Allez, on se casse. Thank you.